Guerre il y a un siècle. Des images qui nous paraissent lointaines et en même temps si familières. Ces photos nous sont précieuses parce qu'elles nous donnent l'impression de replonger dans le passé de notre ville, d'explorer son histoire. Guerre de nos jours. Des images anodines au quotidien, mais qui sont déjà des traces de notre époque. L'année 2012 est à peine terminée, qu'elle fait déjà partie de notre passé, et les événements qui s'y sont déroulés sont déjà inscrits dans l'histoire de cette ville. Retournons quelques mois en arrière, rafraîchissons notre mémoire. En ce début d'année, c'est l'époque des vœux et des premières récompenses, avec la cérémonie dédiée aux sportifs et aux bénévoles les plus méritants. Le mois de mars est marqué par 2 inaugurations. La première a lieu au Valcoric, avec le début du chantier du parc d'activités Ouest, associé avec la construction d'une nouvelle aire de covoiturage et de bus. Et la chapelle Saint-Étienne, qui a de nouveau ouvert ses portes, après de longs travaux de restauration. Datant du Xe siècle, elle est considérée comme la plus ancienne chapelle du Morbihan. C'est vraiment magnifique. J'étais venu voir à plusieurs reprises, mais fini, là, c'est extraordinaire. En avril, la parole est donnée aux anciens, avec le rendez-vous des seniors, et une thématique sur la transmission des générations. Puis c'est au tour de la jeunesse de s'exprimer, avec les journées de la petite enfance. Pendant 2 jours, les enfants en bas âge participent à des ateliers très ludiques. En juin, Cyril Guimard, ancien champion cycliste et enfant du pays, inaugure un circuit qui porte son nom à la télé. Le 27 juin, M. Jean-François Savy, préfet du Morbihan, est venu à Guerre, où il a notamment rencontré des chefs d'entreprise sur le parc d'activités du Valcoric. Dimanche 1er juillet, un groupe du Berry anime la place de la mairie à l'occasion de la 22e édition de la fête du cheval, musique et tradition. Au départ, cet événement se déroulait entièrement dans les rues de Guerre. Aujourd'hui, la ferme du Vauvert est devenue son théâtre. Joe Cotard et toute son équipe nous font revivre pour notre plus grand bonheur la vie de la ferme telle qu'elle était autrefois dans notre région. Après un défilé dans la bonne humeur, on peut assister à la plupart des travaux agricoles comme ils étaient pratiqués par nos ancêtres. Fenaison, labour, avec un tracteur ou des chevaux, on ne peut qu'admirer ces techniques ingénieuses, mais aussi l'effort consenti et la précision du geste. Au fil des années, cette fête est devenue incontournable et la mémoire de ce pays, si fier de ses origines agricoles. Le centre culturel du Belvédère proposait un apéro bio en ouverture d'un des événements les plus importants de l'année à Guerre. Guerre en fête a lieu tous les ans à la veille de la fête nationale. Aussi, une commémoration est célébrée place de la mairie. Ce soir-là, le centre-ville est fermé aux voitures. Les Guerrois peuvent ainsi déambuler à loisir et profiter au mieux de la musique. Malheureusement, cette année, la pluie s'est invitée. Le public s'est malgré tout déplacé pour découvrir des groupes prometteurs et s'émerveiller devant le spectacle pyrotechnique. Le camp de Couëtidan est situé au cœur du territoire guerrois. Les écoles militaires de Saint-Cyr s'y sont installées depuis 1945. Elles apportent prestige et dynamisme à toute la région. Le triomphe est un événement majeur dans la formation des élèves, puisqu'elle marque la fin de leur scolarité. Des spectacles traditionnels ont lieu l'après-midi, avec des démonstrations et des reconstitutions. Le triomphe du tonneau donne ainsi naissance à l'une des plus anciennes traditions de l'école. Le musée du souvenir fête ses 100 ans. Il s'agissait de rendre un solennel hommage à la mémoire des officiers issus de son sein qui ont versé leur sang pour la France. Vous entrez dans une carrière aussi noble qu'exigeante. La cérémonie du soir était marquée par la présence du ministre de la Défense, M. Le Drian, et du chef d'état-major des armées de terre. Les élèves officiers ont ainsi reçu leur nouveau grade dans une ambiance très solennelle. Ce soir, vous entrez de plein pied dans l'histoire de la spéciale. Pendant les vacances scolaires, l'Office de tourisme de Guerre nous propose un rendez-vous hebdomadaire avec les mardis de la gare. Créé au départ pour accueillir les vacanciers ou les touristes de passage, la population locale est devenue très friande de ces fins d'après-midi, aux saveurs très authentiques. Jeux de palais, dégustations, marché du terroir, l'objectif est de faire découvrir les spécificités de la culture bretonne.
Les mardis de la gare, c'est d'abord une ambiance, bon enfant, qui met en avant la qualité d'accueil des Garoises et des Garois. Entre deux pas de danse, on peut s'essayer à faire des galettes, pendant que les enfants font un tour de calèche. Il y en a donc pour tous les âges et pour tous les goûts. Même le soleil semble apprécier, puisqu'il est tout le temps au rendez-vous. La Madone de Porcaro a encore une fois fait venir plus de 20 000 motards, provenant de toute la France, pour participer à ce pardon du 15 août. Les motos fraîchement bénies ont, selon la tradition, déambulé dans tout le canton, avec un passage par Saint-Raoul et une arrivée en fanfare dans les rues de Guer. Les spectateurs sont venus nombreux pour applaudir ces motards si sympathiques et plus que jamais fiers de leur Madone, que l'on doit désormais appeler Notre-Dame. Cette année, la Vierge a en effet été couronnée par Monseigneur Santène, évêque de Vannes, au nom du Vatican et de Benoît XVI, une première dans le Morbihan depuis 1951. C'est la rentrée. La mairie organise une petite cérémonie de bienvenue pour les nouveaux arrivants. Une présentation de la ville et des infos pratiques leur seront proposées avant un pot de l'amitié. Philippe Langelin reçoit aussi à cette occasion la médaille de la ville pour sa 4e place au championnat du monde de développé couché. Les journées du patrimoine permettent au public de visiter des lieux qui leur sont habituellement fermés. Le château de Couetbeau, le château de Trello, le manoir de Couedor font partie de ces joyaux du patrimoine de Guer. Ce Christ date de 1864. J'ai retrouvé la trace du don dans le registre des paroisses. Dans le même respect de conservation du patrimoine, un appel à souscription a été lancé pour restaurer le Christ de Pierre Renet. Avec le soutien de la Fondation du patrimoine et grâce aux nombreux donateurs, le Christ va pouvoir reprendre sa place dans l'église Saint-Gurval. Le conseil municipal de Guer se réunit environ une fois par mois. Il est composé de 29 élus. Monsieur Bléher préside l'Assemblée avec ses 8 adjoints. Le conseil est chargé de gérer par ses délibérations les affaires de la commune. Il prend des décisions concernant la gestion communale, le budget, les acquisitions et les cessions des biens communaux. Il accorde les subventions et représente les intérêts de la commune. Des réunions de quartier sont aussi régulièrement organisées. Elles permettent de recueillir les avis et positions des habitants sur les réalisations et les projets menés, de connaître leurs attentes et difficultés au quotidien et de présenter les perspectives et les travaux futurs dans la ville et dans leur quartier. Ce 29 septembre, les habitants de Guer-Campagne étaient conviés salle de la gare. Guer bénéficie de magnifiques espaces culturels. Le centre culturel Le Belvédère organise régulièrement des ateliers, des conférences, des expositions riches et variées où tous les arts sont à l'honneur. Parce qu'on a un lieu magnifique et particulier sur 2 étages et c'est intéressant de travailler sur ça. Portrait dans tous les sens est une expo de Marie Buard, photographe guerroise. La médiathèque Félix Trochu est un lieu où il fait bon lire et où les générations s'entrecroisent harmonieusement. Elle accueille aussi souvent des artistes, comme la compagnie Azara, qui fait des spectacles pour enfants. C'est la semaine du goût. Les retraités du foyer logement préparent des gaufres, pendant que les enfants du multi-accueil se régalent les papilles. Les travaux d'aménagement des giratoires du champ de foire et des chênes sont en cours. Idem au Valcoric, où le chantier du parc d'activités bat son plein. Pendant les vacances scolaires, les jeunes en quête de loisirs sportifs peuvent profiter du ticket sport. Encadrés par le service sport et jeunesse de la ville de Guer, ils peuvent ainsi pratiquer des disciplines comme le golf ou le tir à l'arc et de nombreux sports collectifs. Des sorties sont aussi organisées pour s'initier à la patinoire, au bowling ou au space laser. Les ours doivent partir se cacher. Nous, les chasseurs, on doit aller. Il y en a qui doivent aller les attraper pour les amener au camp. Et il y en a qui restent ici à surveiller les personnes qui arrivent. Voilà, le but du jeu, c'est d'attraper le plus d'ours possible. Les Noirs remportent la première manche. Le service des sports intervient aussi pendant la période scolaire dans les collèges et les écoles de Guer. Et les verts, vous êtes prêts? Les tout petits ne sont pas oubliés, avec l'éveil sportif qui leur permet d'acquérir très tôt les bases et les valeurs du sport.
et se remonte derrière. Je te tiens, je te tiens. Le 15 novembre avait lieu le repas annuel du CCAS, le Centre communal d'action sociale. On me dit qu'on est près de 250, c'est quand même un nombre important. En grande majorité des Guérois de plus de 70 ans, qui apprécient ce déjeuner convivial et musical, qui ravive les souvenirs heureux. La bourse aux vêtements du centre social du Pays de Guer a remporté un vif succès. Les vêtements ont une seconde vie, voire une troisième vie. Ça permet aux déposants de faire un peu d'argent, mais ça permet surtout aux familles d'acheter des vêtements à très bon prix. Et donc ça permet de dégager un pouvoir d'achat. Et mamie, comme tu as de grandes dents! 2 semaines plus tard, une bourse aux jouets a été organisée, avec le même esprit de créer du lien social et de faire une bonne action. Le centre social lance des opérations du même type tout au long de l'année et mobilise de nombreux bénévoles, tous très impliqués. Près de 300 coureurs ont pris le départ des 19e foulées guéroises. La course des As est l'épreuve reine de cette journée. Longue de 10 km et se déroulant au cœur de la ville, les spectateurs sont venus en nombre pour encourager leurs favoris. Une course de très haut niveau, remportée par Fabrice Angenard, en 32 minutes 49. Mais pour beaucoup d'autres, la victoire était ailleurs. Améliorer son chrono, son classement, réussir à accomplir la distance, ou tout simplement courir, par plaisir. Le don de son sang est un acte citoyen par excellence. Chaque année, ces prélèvements permettent de sauver des milliers de vies en France. Donner son sang, c'est sauver des vies. Des opérations chariots sont aussi organisées en faveur de la banque alimentaire, à la sortie des supermarchés. Des enfants, dont 40 élèves du collège Saint-Maurice, ont participé à la collecte de fin novembre. Cette action a permis de distribuer 3 tonnes de denrées à des familles en difficulté. Accompagnés de Madame Michaëlle Piel, première adjointe à la mairie, de Landry Cavalan et d'Yves Carreau du service sport et jeunesse, les jeunes élus du conseil municipal se réunissent régulièrement pour partager leur expérience du quotidien et tenter de l'améliorer. Un canicide vient d'ailleurs d'être mis en place sous leur impulsion. C'est vous qui l'avez voulu parce que vous ne saviez plus où marcher sur la pelouse. Donc maintenant, voilà, on a quelque chose, on a un bel outil pour que l'espace vert soit propre. Le dynamisme associatif de Guer a pu encore une fois être démontré avec l'exposition des clubs de loisirs créatifs. Patchwork, peinture sur porcelaine, point de croix, encadrement, art floral, peinture sur toile, toutes ces techniques étaient présentées à travers des ouvrages originaux et très élaborés. Tous les ans, le Téléthon mobilise beaucoup les Guérois. Pendant 2 jours, les animations s'enchaînent non-stop. À Saint-Gurval, un tournoi de basket est organisé par les enfants de Guer. Des marches dans la ville et autour du canton sont programmées dans la nuit du vendredi au samedi. Les danseurs sont aussi solidaires, avec un fest-noz animé par Anna Maturienne et de la danse western, amenée par Alette Country. Les pompiers régalent les enfants avec des promenades en camion, pendant que les parents s'initient aux méthodes de réanimation. Les fêtes de Noël approchent. Les marchés des écoles nous proposent de bonnes idées cadeaux. Au village de la Rouésie, les habitants nous accueillent en chanson et nous apportent la lumière jusque dans leur maison. Les enfants profitent des tours de manège que les commerçants leur offrent pendant la quinzaine commerciale. La nuit tombe sur l'année 2012, une année riche en souvenirs, immortalisée par ces images. Un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir, avec 2013. De nouveaux événements que les Guérois vont écrire jour après jour. Mais ceci est une autre histoire.